Vous le voyez, nous ne sommes pas dans notre décor habituel puisque nous avons investi le centre nautique de Saint-Dizier pour un événement spécial, celui de la 30e édition du Meeting international de natation, une édition anniversaire. Et avec moi pour en parler, Arnaud Massard, qui est le directeur technique du club de natation de Saint-Dizier et organisateur de cet événement. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Alors tout d'abord, première question, comment et pourquoi avoir décidé de créer ce meeting qui remonte maintenant à 1992, dont la première édition s'est tenue au centre nautique du Verbois? C'est vrai que la première édition, on n'a pas fait ça avec un objectif particulier, c'était de mettre une compétition sur Saint-Dizier, qui a eu lieu sur une demi-journée simplement, 5 clubs du coin, et c'était très bien. Et ça a monté vraiment progressivement. Voilà, justement, et c'est devenu un peu une référence aussi à l'échelle régionale, voire même nationale et internationale. C'est vrai qu'actuellement, on est le meeting en bassin de 25 mètres qui est qualificatif pour les championnats d'Europe et du monde en fonction de l'année, donc reconnu par la FINA, entre autres, voilà. Et en 30 ans, du coup, de nombreux nageurs sont venus ici, à la fois des sportifs nationaux et internationaux. Quelles sont les figures de la natation qui vont le plus marquer, qui sont venus dans ce bassin Bragard? Je crois qu'il y a passé du monde. Si on retourne en recherchant un peu en arrière, on va trouver un grand nombre de nageurs, notamment une dizaine de champions olympiques, une vingtaine de champions du monde. On va penser au départ à Nicolas Granger qui nous avait mis des performances de haut niveau. Après, on a eu des passages avec des Hongrois qui sont venus régulièrement. Je pense notamment au club de Ulam 91 qui vient régulièrement sur le meeting et le meeting jeune. On a eu alors évidemment une Laure Manodou qui a battu un record de France à Saint-Dizier. Parlez bien proche du micro, oui. Donc Laure Manodou, vous disiez. Laure Manodou qui a battu le record de France en 4,01,96. On a eu également des Frédéric Bousquet, Diane Buduyet qui ont battu également des records de France. On a eu des Fabien Gillot, on a eu vraiment du monde, quoi. Un beau palmarès, du coup. Non, mais c'est sûr. Et puis, il y a un Oleg Lisogor qui était recordman du monde du 50 brasses, une Yana Kloshkova, 4 fois championne olympique, une Camélia Potek, championne olympique. Il y en a un paquet à citer, sans oublier une Malia Metella qui n'a été que vice-championne olympique. Et justement, pour parler de cette édition anniversaire, on a ressorti une petite image d'archive donc, qui va s'afficher là à l'écran. Est-ce que du coup, vous pouvez nous commenter un petit peu on voit donc, sur cet écran donc, cette photo avec des nageurs du COSD, mais pas que. Qui est-ce qu'on peut reconnaître? Mais pas que, c'est vrai qu'on retrouve sur cette photo l'équipe nationale d'Ukraine qui était présente cette année-là, avec notamment une Yana Kloshkova qui par la suite est devenue 4 fois championne olympique. Très bien, donc une photo, un moment très bien immortalisé du coup avec cette photo. Et donc ce soir, c'est la grande soirée de gala. C'est une soirée très attendue et très importante. Qui est-ce qu'on va pouvoir voir du coup dans le bassin Bragard? J'avoue que j'ai pas vu grand-chose de la compétition, mais c'est vrai qu'on va retrouver tous les meilleurs sur 50 mètres. Donc avec notamment 50 mètres papillon, 50 mètres d'eau, 50 mètres brasse. On aura le 100 mètres quête nage et le 100 mètres nage libre. Et également une épreuve de demi-fond sur le 400 mètres nage libre. Où là, on retrouvera la Hongroise qui, j'espère, va nous faire une belle perf. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous pour ce journal. Et vous pourrez bien évidemment suivre cette soirée de gala en direct sur Puissance Télévisions dès 20h.